dit dans aucune église. Et ça, c'est, n'est-ce pas, les supercheries de l'histoire qui sont restées, n'est-ce pas, depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, mes chers frères, nous sommes en train de fêter la naissance païenne, la naissance du Dieu Soleil, 25 décembre, qui a été inventé, n'est-ce pas, qui a été imposé aux chrétiens par l'empereur Constantin le Grand en l'an 325 de l'histoire, qui n'a jamais été biblique, qui n'a jamais été coranique et qui n'a même pas été historique. L'homme camerounais est sage, l'homme camerounais est éveillé, mes chers frères. Ne fêtons pas parce qu'il faut fêter, mais cherchons la source de nos fêtes. Amos, chapitre 5, verset 21. Dieu dit dans la Bible, je déteste vos fêtes. Méditez bien, mes chers frères, je déteste vos fêtes. Tout fête inventé par l'esprit de l'homme païen, Dieu n'aime pas cette fête-là, mes chers frères. 25 décembre n'est pas biblique. 27 décembre n'est même pas chrétien. Ça, c'est une fête inventée au 3e siècle, imposée à l'église par l'empereur Constantin le Grand en 325. Toi, tu es romain pour fêter. Toi, tu es romain pour fêter, mon cher frère camerounais. Mais mieux vaut encore aller fêter la fête des ancêtres au village. Vos ancêtres, vous ne connaissez même pas pour aller fêter la fête des ancêtres du Dieu Soleil dans l'Empire romain en 325. Merci mon frère. On écoute vos questions. Bonjour à tout le monde. Bonjour mon frère. Présentez-vous. De pouvoir être en train de prêcher la parole de Dieu. Mon prénom et j'ai une préoccupation que vous avez eu à prêcher ici actuellement. C'est vrai qu'il est mentionné dans les Écritures, dans la Bible, que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est bien spécifié cela ainsi. Merci beaucoup. Nous savons parfaitement que tous ceux ou toutes ces personnes qui sont là ne s'appuient pas sur le fondement dans les Écritures à cause de leur ignorance. Vous avez dénuméré un bon nombre de points. À savoir, premièrement, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez normalement. On vous suit normalement, mon frère. S'il était possible de vous approcher, table du savoir. Oui, mon frère, attendez, mon frère. Mon frère, attendez. Table du savoir. Ici, tout est remis au tribunal de la raison raisonnable. Le Saint-Esprit meurt ici. Tout est remis au tribunal de la raison raisonnable avec les Écritures. C'est bien que vous avez reconnu que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Il n'y a pas un seul chrétien ici qui pourra dire que Jésus-Christ est né le 25 décembre avec certitude. Luc chapitre 2, Jésus-Christ est né sous table, c'était pendant la saison sèche. Et dans le Coran également. Alors que ici, en décembre, en Palestine, il neige. Erreur de climat. Parce que quand vous faites le complot pour détourner les gens du droit chemin, Dieu fait le complot pour les ramener du droit chemin, mes frères. Donc merci beaucoup d'avoir connu que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre et c'est une fête d'origine païenne, mes chers frères, inventée au 4e siècle et imposée à l'église par l'empereur Constantin le Grand et qui n'avait lui-même jamais fêté parce qu'il continue à adorer son Dieu Soleil chaque dimanche et c'est toujours le même Constantin qui a demandé aux chrétiens d'aller à l'église le dimanche parce que dimanche est appelé en anglais le jour du Dieu Soleil, Sunday, le jour du soleil. Allez-y mon frère. Allez-y mon frère. Merci. Par la suite, selon ce que vous aviez souligné au cours de votre prédication, la divinité du Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, je suis très bien. Je le retour avec moi. Je suis de retour. Ok mon frère, allez-y, allez-y. Merci. Vous régnez la divinité de Jésus-Christ en tant que Dieu et vous aviez essayé d'énumérer soi-disant que les Abraham, les Moïse, les David, et toutes ces personnes étaient des musulmans. Si c'était possible de vous reprocher ici à cause des ondes, parce que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. La Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Jean chapitre 14, verset 24. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, Jean chapitre 14, verset 24. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle du Père qui m'a envoyé. Donc si nous aimons Jésus, nous devons dire qu'il est Dieu en nous appuyant sur les propres propos et les déclarations sortant de la bouche de Jésus-Christ pour prouver la véracité de sa divinité. Parce que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Et tout celui qui appelle Jésus Dieu est contre Jésus. Donc mes chers frères, rapprochez-vous du micro à cause des ondes. Merci beaucoup mon frère.
Merci beaucoup mon frère. Pour ceux qui vont poser la question, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Jésus-Christ est insoumis. Jean chapitre 4 verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, détester ce que Dieu a détesté et manifester la volonté de Dieu sur tout le plan de la vie. Et dans ce sens, il est soumis. Il est soumis, il n'est pas Dieu, il est soumis à Dieu. Allons-y mon frère. Vous aviez enseigné en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est ce que vous avez dit, tout le monde a souligné cela ici. Vous avez une Bible avec vous si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? La Bible, mon frère, plusieurs. Venez choisir la Bible que vous voulez. Donnez la version 8 secondes. 8 secondes, donnez-lui 8 secondes, donnez-lui 8 secondes. Donnez-lui 8 secondes au frère. Et alors, en disant que la version 8 secondes vous choisissez, c'est affirmer indirectement que toutes les autres Bibles ne sont pas crédibles. Allons-y, mon cher frère, allons seulement. Nous allons d'abord commencer par Jean chapitre 1. Oui. Le verset 1. Je vais souhaiter que vous me donnez un lecteur qui lise pour nous. Ça va beaucoup m'arranger. Vous pouvez lire juste, ou bien on peut réciter comme ça là. On peut réciter comme ça, mon frère. C'est pour le bien de toutes ces personnes qui nous suivent actuellement. Oui, juste on peut réciter. La Bible dit dans Jean chapitre 1. Oui. Au commencement. Oui. Était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Frère, amen. Ça c'est le premier point. Amen. Je vais très rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1. Oui. Genèse chapitre 1 dit ceci. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Je vais poser la question à savoir. Oui. Quel est ce commencement qui a créé les cieux et la terre? Amen. Quel est ce commencement qui a créé les cieux et la terre? On peut répondre. Et qui... Gardez le mal à patience, s'il vous plaît. Ok. Je dis bien ceci dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Oui. Quel est ce commencement qui est la parole qui a créé les cieux et la terre? Une belle question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut répondre toujours avec la même Bible? Parce qu'il est bien de fuir le poisson par sa propre graisse. Le verset 3, il fallait lire, vous avez lu juste le verset 1. Mais j'avais voulu que vous arriviez au verset 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Approchez-vous mon cher frère. Non, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Non, ici, bon, si vous voulez que vous approchiez, un chrétien, note explicatif, si vous voulez comprendre ce que veut dire la parole, Somme chapitre 33, verset 6. Au lieu de dire que la parole c'est Genèse, comme vous avez interprété déjà, Jean vous dit que ce n'est pas Genèse. Allez plutôt dans Somme 33, verset 6, pour comprendre ce que veut dire la parole. Moi, qu'est-ce que je fais? Je obéis à Jean le disciple. Je vais dans Somme 33, mon cher frère. Somme chapitre 33, Somme chapitre 33, verset 6 à 9, pour comprendre ce que veut dire la parole. Et non dit que c'est Jésus. Somme 33, verset 6 à 9. Les cieux étaient faits par la parole de l'Éternel, et tout leur amené par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, et il met les réservoirs des abîmes. Quand il dit une chose, et ça arrive, il ordonne soit, et la chose existe. Voici ce que Jean entend par la parole. La parole c'est le soit, et le ainsi soit-il. Donc ici, comme veut dire la parole, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est le soit, et le ainsi soit-il. Voilà pourquoi au verset 14 du même chapitre, on dit la parole a pris chair, et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du qui? Venu du Père. Donc Jésus-Christ, Dieu donne la parole de soi. Quand l'utérus de Marie, s'il vous plaît, les gens sont de comprendre. Oui, ils sont de comprendre l'explication. Oui, ok, mon frère. Ok, mon frère, nous sommes d'expliquer. Donc, mon cher frère, ici, on dit Jésus-Christ n'est pas la parole, mais la manifestation de la parole. Parce qu'il y a une différence entre parole et manifestation de la parole. La parole, c'est soi, et la manifestation. Et l'apôtre Jean, qui
a écrit son évangile n'a pas écrit son évangile en visant Jésus comme Dieu. Si maintenant Dieu a constitué Jésus par la parole, par comment Dieu a-t-il constitué Jésus par la parole? Hébreux chapitre 10, verset 5. Alors, excusez ma parole. Je vais écrire ça. Pour que vous soyez bref, pour permettre à les gens qui nous suivent d'être édifiés. Ça ne sert à rien de trop parler. Je peux parler aussi ainsi. Vous m'avez posé la question. Oui, mais je vous dis la parole n'est pas Jésus. C'est plus simple. Suivez mon frère. Il va continuer. Oui, mon frère. Merci beaucoup. La parole est Jésus-Christ est la manifestation de la parole et non la parole ou l'incarnation de la parole. Ne confondez pas manifestation et incarnation. Ça, c'est deux mots français différents. Ce ne sont pas des synonymes. Voilà pourquoi la parole, Dieu a conçu Jésus par la parole, par comment? Hébreux, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ attend dans le monde. Dis à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Par quoi Dieu forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole de soi, dans l'utérus de sa mère, et Jésus a été. Et je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus-Christ s'était constitué pour venir faire la volonté de Dieu. Et non que Jésus-Christ était venu sur l'incarnation de Dieu. L'incarnation n'existe dans aucune parole abrahamique. Donc mon frère, je finis avec une question. J'ai fini avec une question. Le frère en face de moi, tenez le micro fortement, les gens nous écoutent. Mon frère, Jean 14, 24, celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. Je donne une parole de Jésus-Christ. Jean chapitre 20, verset 17. Il dit à Marie de Magdala, va ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mon frère, dis-moi que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, mon frère, donnez-nous un seul verset où Jésus dit, je suis votre Dieu, ou adorez-moi. Je vous promets de me faire baptiser et porter une croix en cuivre qui portera 120 kg à signe de ma conversion. Merci beaucoup. Ok, merci. Ce que je souhaiterais, c'est que vous avez la possibilité à toutes ces personnes qui nous suivent d'être édifiées. Ça ne sert à rien de courir et après courir deux fois. Voilà ce qui va souligner. On va aller progressivement avant que je n'en vienne à votre réponse, à la question posée. Donc, on a la patience. Je vais continuer en disant ceci. Dieu avait promis un enfant à Abraham. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez la parole. Dieu a donné deux promesses à Abraham, à deux enfants et non un enfant. Genèse 17, verset 17 à 21. D'accord. On est d'accord. Prouve en disant oui, Dieu a promis en entier que Dieu a promis un enfant à Abraham, n'est-ce pas? Dieu a fait promesse à deux enfants d'Abraham. Arrêtez avec Genèse 17, verset 17 à 20. Ok. Pourquoi vous voulez pas qu'on dise? Dieu a promis deux enfants à Abraham. On est d'accord, n'est-ce pas? D'accord. Ok, gardons le mal la patience. Alors dans Jean chapitre 8. Il a retenu et tout le monde a bien écouté que Dieu a promis deux enfants à Abraham. Nous allons lire les Écritures dans Jean chapitre 8 pour démontrer encore une fois de plus ici là que Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Je vais lire progressivement, lire attentivement. Et si vous avez les stylés avec vous, si vous avez les stylés, prenez note. Jean chapitre 8, lisez tout Jean chapitre 8. Mais je vais couper la lecture pour aller plus rapidement à partir du verset 48 à 49. Je vais lire. Suivez bien la lecture. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est qui en cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les pauvres aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais, et si je disais que je le connais pas,
je serai semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Amen. La question est celle-ci. Oui. Qu'est-ce qui a amené à Abraham de tressaillir de joie lorsque le jour de l'Éternel devait se glorifier dans sa vie? Voilà la question, avant que je continue la lecture. Mes chers frères, la question est bien posée. Et nous allons répondre toujours avec le même chapitre. Jean chapitre 8, à partir du verset 37. Jésus-Christ dit aux Juifs, il dit aux Juifs, si Abraham était votre père, vous m'aimiez parce que je suis sorti de Dieu. Et le verset 40, Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus-Christ ne peut pas dire, je suis un homme que j'ai entendu la vérité de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 40, il peut encore verset 57 pour dire je suis Dieu. Non, ça c'est une mauvaise compréhension de texte et nous allons reprendre le verset 57. Il n'y a pas un seul verset dans la Genèse, mon cher frère, mon bien-aimé, où Abraham a vu le jour de Jésus la tressaillir de joie. Au contraire, dans Genèse 18, les 3 anges qui passaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham avait plutôt eu peur. Il n'avait pas tressailli de joie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. On appelle ça la voix prophétique. Un prophète peut voir un autre. Dans, n'est-ce pas, le ministère de la révélation. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, prend l'exemple du riche et de Lazare. Lorsque le riche était en enfer et Lazare entre les mains d'Abraham, les riches avaient perdu tout espoir. Suivez-moi mon frère. Le riche avait perdu tout espoir de sortir dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'il avait demandé à Abraham? Demande à Lazare de revenir avertir mes 5 frères. Pour qu'il ne se retrouve pas ici, comme je suis allé le consumer. Abraham répond ceci. Tes frères ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Tes frères ont Moïse et les prophètes. Est-ce que Moïse devient Dieu? Parce qu'Abraham a appelé son nom. Entre Moïse et Abraham, qui est venu avant qui? C'est pas Abraham qui est venu avant Moïse. Je continue la lecture. Suivez, ne continuez pas. Il faut qu'on comprenne d'abord ça. Hein, mon frère? Il dit, tes frères ont Moïse et les prophètes. Comment est-ce qu'Abraham a connu qu'un prophète devait venir après lui et qu'il s'appellerait Moïse? On appelle ça la voie de la révélation. Et les prophètes, alors que les prophètes sont venus après Abraham, Abraham n'a jamais appelé le nom de Jésus-Christ. Mais ici, il appelle le nom de Moïse. Il dit Moïse et les prophètes. Et c'est Moïse devient Dieu. Frère, cherchez-nous un bon verset qui va nous convaincre de la divinité de Jésus-Christ. Avant de continuer, je voulais savoir, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Comment vous nommez? Comment vous nommez-vous, monsieur, s'il vous plaît? Isaac. Monsieur Isaac, alhamdulillah. Je veux savoir, chez vous, selon vous, quelle est la personne de Jésus chez vous? Monsieur Isaac. Monsieur Isaac. Monsieur Isaac, s'il vous plaît. Non, vous pouvez parler, les gens vous écoutent. S'il vous plaît. Quelle est la personne de Jésus selon vous? Ok. Je le juge. Non, j'ai posé sur la question. Jésus-Christ est le Dieu tout puissant qui s'est manifesté dans la création. Alhamdulillah. Jésus-Christ est la parole faite chair. Alhamdulillah. Jésus-Christ est la manifestation du Dieu invisible. Alhamdulillah. Soutenu avec les Écritures. Alhamdulillah. Merci. Ok, monsieur. Vous avez dit monsieur Félix, monsieur Isaac. Alhamdulillah. Monsieur Isaac, s'il vous plaît, vous posez la question. Jésus-Christ avait les disciples, n'est-ce pas? S'il vous plaît, le micro. Bien sûr, les disciples qui étaient juifs, c'est frères qui mangeaient, qui pouvaient tout donner avec nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parfaitement. Est-ce qu'entre vous et ces disciples-là, qui connaissent Jésus que l'autre? Pardon? Entre vous et les apôtres de Jésus, connaissent Jésus que l'autre? Qui connaît Jésus que l'autre? Oui. Entre vous et ceux qui ont mangé avec Jésus, qui ont bu avec Jésus, qui ont donné avec Jésus, qui connaît mieux Jésus que l'autre? La seule différence, c'est tout simplement parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Moi, je vais poser la question, monsieur. J'ai répondu à la question. Entre votre femme, attendez, monsieur, entre votre femme et vous, quand votre fils vient là, entre vous et votre fils, connaissez votre femme avant l'autre.
Je dis que la seule différence avec les disciples, c'est qu'ils ont marché avec Jésus et ils ont mangé avec lui. Ça veut dire que vous connaissez Jésus mieux que les disciples avec lesquels il marchait. Sa parole nous a témoin. Si vous pouvez vous demander, vous posez la question vous personnellement. Je vous ai répondu. Est-ce que vous répondez oui ou non? Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes un monsieur respectable. Merci beaucoup. Connaissez-vous Jésus que les disciples de Jésus? Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Tout le monde vous écoute, vous êtes édifiés les gens. Je n'ai pas mangé avec lui. Est-ce que vous connaissez Mais Jésus? sa parole à témoin. S'il vous plaît, monsieur, je sais ça. Je n'ai pas vécu avec lui. Oui. Mais sa parole à témoin. Est-ce que vous le connaissez mieux alors? Des personnes qui ont marché avec Jésus-Christ. Oui. Il y en a ceux qui étaient incrédules. Je suis avec ceux qui sont crédules. On parle de ceux qui sont crédules. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, la seule différence, c'est qu'ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont marché avec Jésus-Christ. ok, monsieur aussi d'accord. Monsieur Eric. Monsieur Eric. Monsieur Eric, nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour montrer la vérité, pour édifier le peuple de la vérité. Moi, je parle des apôtres, de ceux qui ont cru en Jésus, qui ont suivi Jésus. Vous les connaissez-vous mieux que eux? Connaissez-vous Jésus mieux que eux? Si oui, dites-nous. Sinon, dites-nous. C'est un simple question que vous devez poser, s'il vous plaît, avant d'entrer dans la lecture. Est-ce que vous connaissez l'apôtre? Vous connaissez Jésus? Car Jésus n'est pas le connaître. Ça veut dire que vous ne connaissez que Jésus. Tant mieux. Si la réponse à votre phrase, tant mieux. Je vous pose, mes chers frères et sœurs, écoutez mes chers frères et sœurs, le groupe religion comparé est un groupe qui ne cherche pas la gloire des hommes. Le groupe religion comparé est un groupe qui est là pour sortir la vérité qui est cachée dans les Écritures. Vous comprenez? Nous sommes là pour montrer la vérité. Voilà une simple question que je pose à un monsieur. Voilà une simple question. Voilà une simple question que je pose. Voilà une simple question que je pose. Voilà une... Ok. Moi, monsieur, s'il vous plaît. Nous, les gens, nous ne sommes pas les ignorants. Et ceux qui sont autour de nous sont ceux qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Moi, je vous ai posé la question. Vous, en tant qu'un monsieur qui enseigne la parole de Dieu, je vous ai posé une simple question. Je vous dis ceci, est-ce que vous connaissez Jésus que Simon Pierre? Regardez un peu. Oui, gardez mal en patience. Oui, je garde mon mal en patience. Merci beaucoup. Je souhaite cadre disciplinaire. La parole pour un temps bien déterminé. Ce n'est pas un corps à corps, non, mais nous sommes ici pour édifier les gens. Et nous sommes sur un sujet pour démontrer si Jésus-Christ est Dieu ou pas. D'accord. Et si c'est un corps à corps, plus vous parlez, plus vous rapprochez de moi. Oh, d'accord, je n'aime pas cela. D'accord. Je souhaiterais que vous exprimiez pour Jonas, pour un temps, c'est 1 minute, 2 minutes, vous démontrez, testez votre démonstration, et après cela, vous laissez la parole et j'apprends à faire une démonstration parce que je ne suis pas encore allé au bout de mon inspiration. Ouvrez la Bible dans Luc 24, verset 15 à 19 pour lisez. Luc 24, verset... Non, ouvrez la Bible dans nous. Ouvrez-vous la lisez, s'il vous plaît. Luc 24, verset 15 à 19. Écoutez mes chers frères et sœurs, ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui ont bu avec Jésus, ceux qui ont dormi avec Jésus, écoutez de ce qu'ils disent à Jésus, de ce qu'ils parlent de Jésus. S'il vous plaît, le micro, monsieur. Luc 24, écoutez la lecture du cher le temps, vous tous qui êtes assis, vous qui êtes sur le moto, vous qui passez, écoutez la lecture, ceux qui ont mangé. Ibrahim, Luc chapitre 24, verset 15 à 19. Luc chapitre 24, verset 15 à 19. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oui. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. Il leur dit, pourquoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Luc chapitre 7, verset 17, verset 15 à 17. Il faut que ce verset-ci le frère compris. Est-ce que le frère compris le verset là? Les disciples disent que Jésus-Christ est un prophète qui est puissant. Ça c'est la Bible que le frère a appris. Les apôtres de Jésus prophète. Je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Alors non, je n'ai pas fini.
Les disciples qui ont mangé avec Jésus, le chef de l'évêque démontrait qu'ils ont dit de Jésus prophète, que Jésus-Christ était un prophète. Il n'est pas Dieu. Mon frère Ali, n'allons pas par carte de chemin. Le frère Isaac est là. Les disciples ont appelé Jésus qui prophète. On veut que M. Isaac nous donne un verset. Les disciples ont appelé Jésus leur Dieu. Voilà. Alhamdulillah. Lorsque la vérité vient, le mensonge n'a autre chose que de s'écarter. Parce que voilà un monsieur qui est au 21e siècle et il prétend connaître Jésus que le cimentuaire et autre chose. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu es esclave du mensonge. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Alhamdulillah. Nous sommes ici dans le passage de 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21. Je vais lire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 25, verset 20 à 21. La Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Allez fouiller à la maison. Je vous vois notre passage, s'il vous plaît. Regardez-moi la patience, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soufflez. Nous allons à lire de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Chapitre 2. Jusqu'à présent, nous n'avons pas un passage de Jésus puisque lui-même il a parlé. Ni ses apôtres. Mélange du pasteur. Vous m'aviez donné un passage tout à l'heure dans le livre de Luc et vous aviez dit que les disciples ont témoigné qu'il est le prophète, qu'il est prophète. Ce sont les disciples qui ont témoigné. Et Jean aussi fait partie des disciples de Jésus-Christ. Ils sont tout à fait d'accord. Et Jean a témoigné en disant que c'est lui qui est le Dieu véritable. Je vais maintenant dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Je vais lire au verset, à partir du verset 6. Je lis le Seigneur Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que quoi? Que lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lui qui était le Dieu véritable, il ne s'est pas enorgueilli, mais il est resté dans le cadre humain, dans le but de pouvoir accomplir sa mission. Mais la Bible continue et elle dit encore, la Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est sorti en lui et il est devenu un simple serviteur. Et il a paru comme un simple homme. Voilà encore un deuxième passage qui démontre que Jésus-Christ est Dieu. Le troisième passage, pour qu'on chuter maintenant, le troisième passage était dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 48 qu'on a lu à 59. Auquel Dieu avait promis un enfant à Abraham, ou les enfants comme vous voulez dire. Mais Dieu avait promis un enfant à Abraham, et Dieu a dit, Jésus pendant le cours de sa prédication a dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Et les Juifs lui ont posé la question à savoir, tu n'as même pas encore 50 ans, et tu prétends avoir vu Abraham? Et il répond aux Juifs, avant qu'Abraham fût, lui il est, je suis, il est conjugué au temps présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour démontrer aux Juifs que c'était lui qui avait promis à Abraham l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Isaac. C'est de ça qu'il s'agit. Alhamdulillah. Le pasteur Eric, Isaac est là pour la vérité. Mais qui l'a dit? Moi j'ai dit au pasteur, non, restez avec la Bible, s'il vous plaît, restez avec la Bible, non, donnez-nous. Restez avec la Bible. Moi j'ai dit au pasteur, si le pasteur craint Dieu et il est vérité,
Il a lu le passage de Jean. Il a dit que le passage de Jean, ça fait de Jésus un Dieu. Je donne le pasteur un verset où Jésus lui-même parle. Jésus, fils de Marie, lui-même parle. Dans ce même passage de Jean. 1 Jean 4, verset 12. Lisez ça. 1 Jean 4, verset 12. Non, lisez. Il y en a. Il y a plein de Bibles. Non, lisez 1 Jean 4, verset 12. Ok, d'accord. Non. Vérifiez ce verset, mon frère Isaac. J'ai demandé la version une seconde. Je veux que je fasse oui, mon frère Isaac. Suivez, non, c'est vous qui avez donné le verset. Ne tombez pas sur moi. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Prenez le temps, je prenons. Suivez. Les oreilles vous suivent. Non, mon frère Isaac, ne soyez pas distrait. Vous avez donné 3 passages. Et je voulais vous regarder. Je vous suis. Allez-y. Ne soyez pas. Mais suivez-moi au moins ce que je vais vous dire. Suivez, je vais faire un jeu avec vous, s'il vous plaît. C'est-à-dire un tic-tac, s'il vous plaît, mon frère. Vous avez pris le passage de Philippiens. Et c'est l'apôtre de Paul qui parle là. Et l'apôtre de Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Suivez, je vais faire ce jeu avec vous. Mais c'est ça. Si vous êtes là pour édifier la foule. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'apôtre de Paul dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de l'homme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Mon frère, tenez le micro. Si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qui est son chef? S'il vous plaît, mon frère. Vous avez le micro. Merci beaucoup pour votre question. En touchant tout à l'heure, faisais ma démonstration dans le livre de Philippiens, vous n'aurez même pas dû poser cette question. Cette question est facile. Je veux cependant, je réponds pour la femme. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu, est le chef de Christ. Si Christ est Dieu, quel est le Dieu qui est son chef? Les gens veulent entendre la vérité. Mon frère Isaac. Je souhaiterais, lorsque vous posez une question, vous souffler. C'est nous qui parlons, mon frère Isaac. Vous avez suivez, quand vous avez pris la parole, vous avez eu 5 minutes. Ça, c'est notre 5 minutes de réplique. Et c'est dans ces 5 minutes que je vous ai donné 30 secondes pour répliquer tout ce que vous avez dit. Parce que je vous réponds à une question. Suivez mon frère. Mon frère, je vais répondre à une question. Et c'est le son de M. Isaac. Je vais répondre de tout. à une question. Allez-y, mon frère Isaac. Mais quelques secondes, c'est nous qui développons. Je réponds à une question. Oui. Lorsque la Bible lorsqu'on dit que l'homme et la femme constituent une seule chair, oui, est-ce pour dire que la femme est l'égalité de l'homme? Je veux répondre à une question. J'ai déjà posé la question, les gens ont suivi. Ici maintenant, mon cher frère, quand Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça ne veut pas dire une saucisse. Ça ne veut pas dire une saucisse. Ça veut dire qu'ils seront unis par le lien de rapport sexuel qui les lie, mais ils seront deux personnes distinctes avec deux, n'est-ce pas, sections de reproduction différentes. Suivez mon frère, souffrez d'écouter. Jean 8, 32, mon frère, je suis distant. Je suis distant de vous. N'ayez pas peur, mon frère Isaac. Mon frère Isaac, n'ayez pas peur. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Donc, mon frère Isaac, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 16, celui qui s'attache à la prostituée devient un avec la prostituée. Un ne veut pas dire, mon frère. Isaac, c'est avec moi. Mais cherchez pas la pluie sur la faute. Chacun aura, n'est-ce pas, sa question. Mes chers frères, si nous sommes là pour chercher la vérité, dépassionnons-nous. Ce sont les versets bibliques. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, vous avez pris 1 Jean chapitre 5. Mon frère, suivez mon frère. 1 Jean chapitre, mon frère, la femme ne l'aime même pas la foi. 1 Timothée chapitre 9, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc si vous respectez la Bible, calmez-vous. Comme les catholiques ont enseigné. Mon frère Isaac, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de l'homme est venu, le Fils de Dieu, est venu nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, l'article lui est mis pour qui? C'est mis pour Jésus ou mis pour le Père de Jésus? L'apôtre Jean répond dans Jean chapitre 17, verset 3. L'apôtre Jean dit ceci. Mon frère, l'apôtre Jean dit ceci. Au lieu de dire que je ne le connais pas, je vais venir démontrer. Venez prendre le micro. Et calmons-nous. Jean
Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le véritable n'est pas Jésus, c'est Dieu qui est le véritable. 2 Corinthiens, suivez, laissez la maman. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Là mon frère, donc au lieu de dire, mon frère, suivez mon frère, Jésus-Christ n'est pas mort. Mon frère Isaac. Mon frère Isaac, nous sommes avec la voix de Jésus-Christ. Jean 14, 24. C'est lui qui ne m'aime pas. C'est lui qui ne m'aime pas. Ça c'est bien, calmez-vous, soyez. Jean chapitre 14, verset 24. C'est lui qui ne m'aime pas, regarde pour la vie. Celui qui ne m'aime pas, regarde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de boulot, mais tu payes tout envoie. Le frère dit ceci, ici. Parlons pour le verset qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Jean 14, verset 28. Jésus dit ceci. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je veux au Père. Quand le Père est plus grand que moi, mon frère, je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin. Jésus dit dans Jean 14, 28. Jean 14, verset 28. Mon Père est plus grand que moi. Isaac. Mon frère Isaac. Mon frère Isaac. Mon frère Isaac. Au lieu de dire qu'on détourne, les gens viennent prendre le micro. Viens prendre le micro. Mon frère, attendez. Vous ne voulez prendre le micro que si on vous donne. Mon frère, vous ne voulez pas prendre le micro que si on vous donne. Suivez mes frères. Suivez mes chers frères. Mon frère, tu n'as pas besoin de... Tu n'as même pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Mon frère, ne fait pas les prises. On ne fait pas les prises. Voilà, mon frère, posez les questions. Mon frère, tu calmes mes chers frères. Pasteur, calmez les soins de joie. Pasteur, calmez les joies. Le Saint-Esprit en effervescence. Excusez s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez vos paroles. Pasteur, calmez vos joies. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en effervescence. Calmez les joies. Calmez les esprits. Mon frère, calmons-nous, calmez-vous. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Calmons-nous, mon frère. Proverbe 18, verset 13. Calmons-nous. Proverbe chapitre 18, verset 13. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire à la confusion. Calmons-nous, écoutons. Essayez de marquer un pas en arrière, s'il vous plaît. Mon cher frère, quand on s'approche, vous nous demandez de rentrer. Calmez vos joies. Il faut trouver la vérité que vous les cachez. Calmez vos joies. Ça, c'est la vérité camouflée depuis des siècles. Calmons-nous. C'est la Bible. C'est la Bible, mon frère. Venez ici poser des questions. Maintenant, mon frère, allons-y. Oui, Jésus qui disait ceci. Mon frère, là sur vous, oui, frère Isaac, on n'a pas tellement parlé. Il y avait les premiers là. Mon frère Isaac, faisons, aimons Jésus-Christ en gardant sa parole. Je veux un jeu avec vous maintenant, Isaac. Mon frère Isaac, je veux que tout ce qu'on dit, est-ce que vous acceptez ça? Je veux que tout ce qu'on doit dire, je vais vous aller poser la question, maman, calmons-nous. Je dis ceci, Isaac. Dis-vous, mon frère, s'il vous plaît, ne venez pas nous déranger. On vous a dit, si vous venez vous nous déranger, éclatez, allez vous en. Calmez-vous. Calmez-vous alors. Calmons-nous. Bon, j'ai dit ceci. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas les paroles. Montrons que nous aimons Jésus. Où Jésus a dit Jésus Dieu. Il n'y a pas un chrétien ici qui viendra ici pour montrer que Jésus est Dieu. Sur base de propos sortis de la bouche de Jésus-Christ. Jean 14, verset 8. Mon frère, je ne suis pas prêché. Je ne suis pas prêché. Ok. Jean 14, verset 28. Jésus dit ceci. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je veux au Père. Car le Père est plus grand que moi. Mon frère, je peux parler, vous avez peur de quoi? J'ai mon Père est plus grand que moi. Frère, je sais que vous avez fait moins le coup moins Dieu. Le super
nature absolue. Mon Père est plus grand que moi. Veux dire que mon Père est moi. Prenez le micro. Merci beaucoup. Tout à l'heure, avant que je ne tombe dans le livre de Hébreux, chapitre 7, si vous avez des oreilles, vous allez comprendre ce que j'ai eu à souligner dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6. J'ai lu Philippiens, chapitre 2, verset 6, à partir du verset qui mentionne ceci. Lequel existant en forme de Dieu, pour regarder comme une proie d'être arraché à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il faut être sourd pour ne pas comprendre ce message. Donc lui, tout puissant, il s'est dépouillé, il est sorti en lui et il est devenu homme. C'est très simple et c'est très clair. Je vais continuer maintenant dans le livre de Hébreux. Chapitre 7. La question d'abord, s'il vous plaît, la question. Je suis en train de répondre à la question. Gardez le mal à passer. Non, suivez. Vous parlez de je ne veux pas discuter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez notre temps de parole. Je suis en train de parler. C'est mon temps de parole. On vous a donné le micro pour poser les questions. Mon frère, je sais que c'était l'échappatoire. J'avais voulu que vous ne friez pas. Répondez juste à la question. Vous avez posé la question. Mais c'était pas un débat. C'était pas un débat. Suivez mon frère. C'était pas un débat. Le frère cherchait, il cherchait depuis à partir. Suivez mon frère. On ne veut pas que le frère parle. Mon frère ne veut pas qu'il parle. Mais parce que il a la parole, on lui donne le temps de s'exprimer. Ce n'est pas un débat. Moi je juge par il a la parole, il le donne de répondre. Il me laisse reprendre pousser la question. C'est mon temps de parole. Mon frère, on a posé une question. Une question a besoin d'une réponse. Il est plus grand que moi. Donne le micro. Ça c'est bien. Donne la Bible. Pasteur, donnez la Bible. Donne la Bible. Mon frère, suivez mon frère. Gardez le mal à passer. Suivez, mes chers frères. Frère. Mes chers frères, suivez. Non, suivez mon frère. Mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre. Maintenant, je vais débattre. Suivez mon frère. Je vais débattre avec le pasteur. Et on a besoin d'un, mon frère, on a besoin d'un modérateur ici. On a besoin d'un modérateur ici, s'il vous plaît. Et personne ne fuit. Pas de moi le pasteur. On a besoin d'un modérateur. Et juste parce que vous la référez par exemple. Non, cherchez le modérateur. Reculez-vous. Suivez. Oh, laisse-le parler. Non, on veut voler un autre. J'ai le frère, ça m'a compté. On veut voler un autre, pasteur. Et puis, le dialogue a besoin de la... Imam, laisse-le parler. Il a présenté sa démonstration, qui me laisse présenter la mienne. On a besoin il ne fait que s'agiter, qu'il soit seulement passer. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Ne m'agite pas. Tu me donnes la... Allez, laisse-le parler. Il veut parler, laisse-le parler. C'est qu'il s'agit. Allez-y, parlez. Soufflez et gardez le mal à patience. Allez-y, laissez-le parler, il finit. Laissez-le parler. Nous ne sommes pas ici pour discuter. Oui, Mais allez-y. nous sommes ici pour démontrer. Présentez votre démonstration. Ouais, mon frère, laissez-le parler, non? Je me laissez conduire par le vent de votre question. Vous n'êtes pas m'intéresser à votre question, mais je présente une autre démonstration. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais aller dans le livre. Ta soeur, calmez-le, non? Ouais, mon frère. Le chapitre 7, je vais lire. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. La première des choses, ici, Melchisedec, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est allé au devant d'Abraham, puisque vous croyez à Abraham, lui qui est le père de la foi. Et par la suite, il est allé au devant d'Abraham, et à qui Abraham donnait la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix, qui est sans père,
sa mère, sa généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Tenez bien, Melchisédek, roi de Salem. Vous savez tout à l'heure que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais vous savez notre prophète que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je suis en train de lire ici là, que lorsqu'Abraham revenait de la défaite de ses adversaires, Melchisédek a apparu à Abraham. Melchisédek qui était Dieu. Et la Bible souligne en disant ceci, à qui Abraham a dit de tout, et qui est sans père, sa mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc ceci démontre enfin une fois de plus que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté dans la création. Et dans le livre de Jean, que le frère a soutenu, dans Jean chapitre 5, que je l'ai tout à l'heure, dans Jean chapitre 5, c'est fini. Quand il va finir, on va aller. à partir du verset 20, les disciples ont témoigné en disant ceci. Jean chapitre 5, à partir du verset 20, on dit ceci, que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes en train de démontrer si Jésus-Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu. C'est ça le thème du débat. C'est ça qui voilà. Si vous voulez les exprimer, vous avez la parole. Ok. J'espère que tout le monde a vu comment les musulmans, ils ont gardé leur mal en patience. Parce que le roi Salomon disait dans Proverbe 18, verset 13, insensé est l'homme qui répond avant d'écouter, il fait acte de folie et sentit la confusion. Si les chrétiens qui sont ici et qui sont chercheurs de la vérité, si ils ont entendu une parole sortant de la bouche de Jésus-Christ, entre la bouche du pasteur qui soulève le cœur. Oui, il a dit quoi? Qui? Parce que Jésus-Christ avait dit dans Jean 14, 24, c'est lui qui n'aime pas le grand premier parole. Et comme le pasteur déteste Jésus, s'il prend la parole de Jésus, devient musulman. S'il tente de citer une parole sortant de la bouche de Jésus-Christ, il devient musulman. Parce que Jésus-Christ n'a pas dit que je suis Dieu. Ça n'existe pas. Jean 14, verset 8. Jésus est notre frère musulman. On ne peut citer que les paroles sortant de sa bouche. Jean chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je veux au Père. Car le Père est plus grand que moi. Personne ne peut te connaître que toi-même. Pourquoi il a peur de citer le verset sortant de la bouche de Jésus-Christ pour établir lui-même sa propre divinité? Jean chapitre 20, verset 17. Jésus parle toujours. Mon frère, Jésus dit toujours. Amande ma téléphone, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères. Tu me dis ici. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Le pasteur dit non, Jésus ne va pas vers Dieu. C'est toi, Jésus, qui est notre Dieu. Et il force Jésus à devenir Dieu. Le pasteur force Jésus à devenir Dieu. Pasteur, il n'y a pas le niveau. Jésus, nous les chrétiens, qui vont nous dire que Jésus, il n'y a pas le niveau. Mon frère, tu calmes, mon frère, tu calmes. Vous serez le cadeau tout à l'heure. Hein, mon frère? Donc maintenant ici, Luc chapitre 18. Mes frères, Luc 18 de la loi dit à Jésus-Christ, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, c'est lui qui est dans les cieux. Alors que pour eux, Jésus a toute la bonté. Si Jésus a toute la bonté et il refuse de dire de bon, c'est un hypocrite. Parce que Somme 100, verset 5 dit, il y a toute la bonté en Dieu. Ça c'est mon frère, calmons-nous. Bon, c'est édifié. Paroles sont dans la bouche de Jésus-Christ. Jésus dit ceci maintenant, mes chers frères, avant de ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 33 à 42, la Bible dit, Jésus dit à Marthe, et les Juifs qui prenaient le corps de son ami Lazare, où l'avez-vous enterré? Le verset 33 à 34, où l'avez-vous enterré? Marthe dit maintenant, viens Seigneur et vois. Chers frères, demandons au pasteur, est-ce que le Créateur peut se renseigner à une créature où on avait enterré une autre créature? Dieu dit ceci à Jérémie, dans Jérémie chapitre 23, verset 23 à 24, ne suis pas l'éternel de paix et de loi, quelqu'un se tiendra sur un endroit caché, sans que l'un des critères de Dieu est omniscient, il voit tout. Mais le Dieu de pasteur dit où l'avez-vous enterré? Il ne sait pas où enterrer sa propre créature. Premier faiblesse de son Dieu.
Deuxième faiblesse, avant de ressusciter Lazare. La Bible dit Jésus qui leva les yeux au ciel. Il dit Père, alors le terme qui Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Le pasteur dit non, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Jésus, toi-même tu es Dieu. Parce qu'il déteste Jésus. Ce sont les ennemis de Jésus-Christ. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Le pasteur est fils. Il dit Dieu t'envoie pour Jésus. C'est toi qui es Dieu. Romains chapitre 1, verset 23-24, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ça, ce sont les frères qui le maîtrisent bien de la Bible, de la parole de Dieu, et qui enseignent des erreurs concernant la personnalité de Jésus-Christ. Mais chers frères, Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Vous savez ce que veut dire rien de faire. Rien veut dire rien. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Le pasteur dit Dieu envoie pour toi. C'est toi qui es Dieu. J'ai fini. Pasteur, j'ai fini. Nous sommes là pour démasquer. Nous sommes là pour dire la vérité au peuple de Dieu. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Jésus dit, je sais que ton commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Malgré ce éclaté, le pasteur continue à envoyer gratuitement les gens en enfer. Tout dit, je dis comme le Père m'a dit. Pasteur, nous sommes sur la même version, ne sort pas. Si vous aimez Jésus, gardez sa parole, Jean 14, 24. Celui qui n'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et aidez ce peuple de Dieu en gardant la parole de Jésus-Christ. Où Jésus-Christ a dit, je suis Dieu. Et le verset que j'ai cité, je suis par là. Jean 14, 28. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je veux au Père. Car le Père est plus grand que moi. Pasteur, c'est vrai que le Père est plus grand que Jésus. Ou bien le Père est plus grand que moi, veut dire je suis le Père. C'est la parole. Suivez le pasteur. C'est le pasteur. Non, il n'y a pas de souci. S'il vient s'associer à moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis aussi un chrétien, pas chrétien, croyant. Vous êtes croyant. J'espère que vous allez passer. Avant de continuer ce petit spectacle que vous faites, je veux poser une seule question à vous. Est-ce que vous croyez à la vie éternelle? Écoutons mes chers frères. La vie éternelle, suivez le fait de moi si on croit la vie éternelle. La vie éternelle est établie juste dans l'islam. Parce que Jésus était musulman. On croit ça. On croit ça, j'ai répondu. Tu as la Bible là? Oui, il y a toutes sortes de Bibles. Il y a toutes sortes de Bibles. La Sainte Bible. Non, toutes les Bibles sont saintes. Mais il y a les Bibles. On a les Bibles. Dans 8 secondes. Suivons mes frères. La vérité va éclater. On va d'abord dans Romains 8, verset 9. Attends. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas d'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Peux-tu me prouver que tu as l'esprit de Christ en toi, toi qui crois à la vie éternelle? Merci beaucoup, mes chers frères. Le frère demande si j'ai l'esprit du Christ. L'esprit du Christ, c'est quoi? C'est le verset que je ne veux que je suis de répondre. Le frère, je suis de répondre. Non, écoutez, je ne veux pas les discours. Ah ouais, oui ou non? Oui ou non? Enfin, c'est que j'en veux pas ça. L'argumentation, c'est 0 par oui ou non. C'est oui ou non? Dissertation ne veut pas oui ou non. Pour avancer dans la vie,
As-tu l'esprit de Christ en toi? Pourquoi tu dis que tu crois en la vie? Si j'ai dit non, je vais me justifier. Si j'ai dit oui, je vais me justifier. Oui ou non? Mes chers frères. Donne ta position d'abord avant Quand je vais donner ma position, il va couper. Non, position, toi, il va te laisser la parole. Non, il te donne. J'ai dit quoi? Oui ou non? Donne ta position et puis tu t'exprimes. Oui. Non, moi, il a coupé. Quand tu dis oui, tu dois t'exprimer, tu dois te justifier. C'est la parole de Dieu, moi, c'est pas de justification, n'est-ce pas? C'est pour éclairer notre Oui, allons-y. L'apôtre de Dieu à partir du premier verset. Écoutons la vérité, peuple de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Amen. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Regardez ma position. Or, il y avait ensuite à Jérusalem des Juifs en peu de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, les multitudes accoururent et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns dans les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue et chacun dans sa propre, dans notre langue maternelle? Okay. Donc vous voyez donc ici que les disciples de Jésus-Christ, c'était la toute première fois dans le monde que l'Esprit Saint descend. Et avant que Jésus ne remonte au ciel, il a dit à ses disciples, personne de vous ne doit quitter la ville. Attendez le consolateur. C'est quoi le consolateur? C'est ce que les disciples ont reçu. Donc si ce frère me dit qu'il a l'Esprit de Christ, qu'il me démontre, parce qu'ici on demande que sa première réaction de celui qui reçoit l'Esprit Saint, il parle une langue qui n'est pas dans son territoire. Ça veut dire quoi? Une langue qui ne sort point dans le Cameroun. Vous allez voir là. Hein? Qui n'a jamais appris, qui n'a jamais écouté. Ça peut être la langue des anges, ça peut être la langue des hommes. Ça veut dire dans n'importe quel pays dans le monde où tu parles. Et comme tu n'entends pas ce que tu dis, hein? Ok, que ce monsieur me démontre alors qu'il a l'Esprit de Christ. Et s'il me démontre pas Très bien, mes chers. Chaque pasteur, je m'adresse à lui. Tout à l'heure, vous avez été incapable de me faire l'activité de Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas Dieu. Donc, mon frère, ici, on va arriver. Attends, puisque moi, Proverbe chapitre 18, verset 13. Je répète toujours. S'il vous plaît, demandez de rentrer quand même. Vous avez peur? Rentrez, ça va? On n'a pas d'explosifs sur nous. Hein. Ok, Proverbe 18, 13. Insensé, mon Dieu, pas mal écouter. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. L'apôtre Paul maintenant vient dans l'esprit là, il t'explique clairement. Il dit ceci. S'il vous plaît, vous regardez un peu. Regardez, il va interrompre. Regardez, est-ce que ça c'est l'injustice? Proverbe 18, 13.
Je vous ai dit que j'ai le Saint-Esprit, je vais vous démontrer. Et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mon frère, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Attendez. Attends, non, il ne faut pas égaler. On ne veut pas le discours. Moi, j'ai donné ce passage. J'ai donné le passage. Il a l'esprit. Il m'a coupé dans 2 Corinthiens 7. Comment on fait pour pouvoir quelqu'un qu'on a Mon frère. Mais il ne répond pas les versets. Laissez-le. Parlez. On peut parler. Je peux parler, mon frère. Parle. Regarde. Maintenant, il veut me démontrer que Jésus est Dieu. On n'a pas fini la prédication. Regardez la parole, on est des intellectuels. Le Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit d'abord. L'apôtre Paul dit ceci. Je ne sais pas pourquoi les frères ont peur. Il a peur de quoi? 2 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. Parmi les dons du Saint-Esprit que Dieu offre aux gens, l'apôtre Paul dit, il y a ce don, Dieu a donné l'esprit d'enseignement, l'esprit de parler à l'homme, l'esprit de guérir les malades. Moi, j'ai le don d'esprit d'enseignement. Acceptez-vous que je vous enseigne? Oui, Inch'Allah. Écoutez, il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. Je vous enseigne. La base, écoutez d'abord. La base d'abord, écoutez, il y a diversité. Il y a diversité de dons. Mais la base, c'est que quand tu as l'esprit, quand tu crois que tu dis l'esprit, la première des choses, c'est que Dieu te donne d'abord l'Esprit Saint. Laisse-moi finir. Dieu te donne d'abord l'Esprit Saint. Maintenant, selon ton travail spirituel, Dieu choisit un don qu'il va te donner. Mais tu as d'abord l'Esprit Saint. D'abord. Puisqu'il est écrit là-bas. Quelqu'un l'esprit sans fruit est comme un arbre qu'on a séché. Tu as compris? Si quelqu'un a l'esprit, qui n'a pas le fruit de l'esprit, et que tu es en Christ, comme Romain nous dit, tu as l'esprit de Christ, automatiquement d'abord tu as l'esprit saint. Après maintenant, tu as un don que Dieu te donne selon ton travail spirituel. Mais là, c'est alors que celui qui va parler en langue tout d'abord. Parce que c'est la première réaction de l'esprit. Je peux répondre. Parce que tout ce que nous, on est, tout ce que nous, on a, on fait. Voilà les l'esprit. Mais pourquoi vous voulez compliquer? Je peux parler. Regardez mon frère, ne partez pas. Oh, ne partez pas. On a besoin de pasteur ici. Mon chef, non, suivez. Mon frère, vous êtes incapable de nous ajouter les gens. C'est pas la peine. Mon frère, le frère le parti. Ce n'est pas la peine. Alors, si le sang d'abord, tu as exposé, s'il vous plaît. Le sang il a parlé. Appelez le monsieur là. Ce n'est pas une affaire particulière. Ok, ça va. Suivez. Le frère va demander. Laissez-le tranquille. Oui. La langue, mon frère. Mon frère, il a demandé si j'ai le Saint-Esprit. Et j'ai un don. J'ai dit si j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai le don d'enseignement. C'est pour ça que je suis là. Pour enseigner le pasteur. Qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Pourtant, Jésus n'est pas Dieu. Emmenez-le ici. Il va venir. Il ne sait pas ce qu'il déclare. Suivez mes chefs. Moi, je suis d'accord avec vous. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ n'est pas. Il n'est pas Dieu. S'il vous plaît. Mon frère, suivez, attendez, présentez-vous. Je suis Mokhtar. Oui, Mohamed. Je suis un professeur du christianisme. Professeur du christianisme. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jamais. Dites dans vos élèves que Jésus n'est pas Dieu. 67 reprises contre toi dans la Bible. Qui semble dire que tu crois cela. Oui. Il semble dire qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas. Avec un petit E. Ça, c'est les 67 autres.
prouve que à partir de Dieu lui-même qui dit au ciel que celui-ci est mon fils. Jusqu'à ce que Jésus témoigne de lui-même en disant que Dieu a calculé le monde, il a envoyé son fils. Et non Dieu. Amen. Le débat avance. Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas. Laissez-le parler, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Le professeur est là. Vous voulez les Écritures? Le professeur est là. Le professeur du christianisme est là. Vous voulez les Écritures? Vous voulez les Écritures? Vous voulez les Écritures? Je maîtrise les Écritures. Il est professeur, il est bon de professeur. Je maîtrise, il est bon de professeur. J'essaie de Apocalipse 22-21. Jésus me m'a appris à faire ici, ça sera jusqu'à. Donc, le sujet dont nous parlons, je vais vous dire que Jésus-Christ n'est pas l'égal de Dieu. Jésus-Christ n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu. Le pasteur dit que Jésus est dans le pasteur de Dieu. Ça c'est bien ça. Vous me donnez la possibilité d'aller pour mon observation. Laissez le pasteur parler s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup. Je reviens dans le propos que mon adversaire ici à l'heure actuelle. Au départ, il a dit tout à l'heure, beaucoup de son exposé, s'il vous plaît, je tente mon sac. J'ai mon couleur de C'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Je suis bête. Ce que vous savez, tout à l'heure dans son exposé, il a dit que si Jésus-Christ était Dieu, il serait omniprésent. Ça n'est-ce pas? Il doit déclarer lui-même, c'est ce que j'ai dit. Mes propos étaient déplacés de leur contexte pour en faire un prétexte. Oui, Jésus a déjà. C'est ça, n'est-ce pas? On est d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, non? Non, c'est pas ça. Il était témoin. Où Jésus a dit je suis Dieu. Non, c'est que il serait omniprésent. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Omniscient. Il serait omniscient. Ok, ça c'est le premier point. De deux, encore vous avez souligné en disant que lorsque Jésus s'est en train de prêcher, Jean l'accompagnait, et il a dit une seule personne est bon, lui le Père, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai pris le 18. Bon maître, c'est un docteur dans la loi qui l'a demandé. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu? Bon, un seul est bon. Celui qui est dans le S'il veut seulement nous écraser. Je tiens sur ces deux points. Oui, ces deux points où Jésus-Christ a dit. Est-ce que Jésus-Christ a dit que lui n'est pas bon? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est le reproche. D'accord, je vais aller dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10. Ok, Jésus dit ceci, je suis le bon berger. C'est lui, Jésus-Christ, qui parle. C'est Bon bon, Dieu ou bon berger. Vous entendez? Jésus dit, je suis le bon berger. C'est lui, Jésus, qui dit qu'il est le bon berger. Hormis de lui qui est le bon berger, tous les restes des bergers sont les faux bergers, les loups ravisseurs. Et c'est ce qu'il a démontré dans Jean chapitre 10 qui m'a cité. On va lire ça rapidement. Jean chapitre 10. Il est clair que lui-même il a dit plus d'une fois. Non, on va passer seulement. Il est le Fils de Dieu. Et non pas l'égal. Jean chapitre 10. Merci. Merci beaucoup. Je vais lire. Suivez bien la lecture. Puis il était là, Jésus. Le monsieur lui a posé la question à savoir qu'est-ce qu'il y a fait dans Jean 18, verset 18. Et donc, ma soeur, sa question. Bon, mais ça dit quelqu'un qui est sans péché. C'est lui qui a dit bon, mais qui est sans péché. Et tout à l'heure, je disais encore, je répète encore dans Philippiens chapitre 2, qui dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une. Il est resté serviteur, il ne s'est pas enorgueilli. Et je continue et il dit, dans Jean chapitre 10, verset 7, le voleur ne vient que pour dérober, ou dans le verset 9, il dit, je suis d'accord, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.
Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui dit qu'il est bon. Donc, première des choses, au travers de votre propos, on vous place d'office pour vous amener à démontrer que Jésus-Christ est le bon berger. Deuxième des choses, dans le livre de Jean, chapitre 1, vous avez dit que Jésus-Christ n'est pas omniprésent. Nathanaël, dans Jean chapitre 1, verset 46, Nathanaël nous dit, peut-il entrer de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faux. Où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, Jésus-Christ était comme ici, Nathanaël était comme à Yassa. Et Jésus dit, ce sont ses propos. Vous avez demandé où est-ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus a dit, avant que Nathanaël finisse d'appel, je t'ai vu sur le figuier. Et Nathanaël a affirmé que Jésus-Christ était Dieu. C'est clair. On peut continuer la lecture, tout est spécifié dans les Écritures. Voilà, on peut répondre. Merci. Mesdames, mes chers frères, le frère ne sait pas distinguer entre bon berger et le bon suprême. Mes chers frères, la bonté suprême. J'ai dit quelqu'un la bonté suprême. J'ai dit tu es un bon quand tu deviens Dieu. Parce qu'il a compris le mot bon. Donc, bonté suprême et bon berger. Suivez mes chers frères. C'est que le frère ne comprend pas est que avant que Jésus-Christ ne soit bon berger, c'est quelqu'un qui lui a fait bon berger. Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Chers frères, mes chers frères, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Frère, mon frère, suivez ici. Je suis pas près de vous. Je ne suis pas près de vous. Vous êtes mon débatteur avec qui je peux pas. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Je vous ai demandé, suivez mon frère. Calmons-nous. Il n'y a pas un seul verset biblique où Jésus-Christ dit je suis Dieu. C'est le défi que vous avez lancé ici. Vous n'êtes pas capable de relever ça. Quand Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu, ça veut dire que Jésus devient Dieu. Donc Jésus devient Dieu parce qu'il a vu quelqu'un de moi. Non, mon frère, calmons-nous. Non, laissez d'abord les pasteurs. Suis mon frère. Mon frère, suivez. Jésus-Christ dit ceci. D'abord Moïse, Dieu dit à Moïse dans Exode 33, verset 1. Je suis l'Éternel. Personne ne peut me voir et vivre. Jésus répétera la même chose dans Jean chapitre 5, verset 36 à 37. Il dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Le Père a donné terme qui? Dieu m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais, témoin que celui qui m'a envoyé. Contrairement à toi. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendre sa voix. Pourtant les apôtres, la voix de Jésus, chaque jour. Vous ne connaissez pas la divinité. Vous ne connaissez pas les prophètes. Mon frère, calmons-nous, on va vous enseigner Jésus-Christ dans la Bible. Hein, mon frère, donc ici, suivez mon frère. Quand j'ai dit tout à l'heure que Jésus n'est pas omniscient, Jésus prouve son non-omniscience dans Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui concerne le jour du jugement dernier, personne ne connaît, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Ça, vous ne pouvez pas citer ça. Jésus n'est pas Dieu. Si vous citez ça, vous devenez musulman. Pas Jésus va devenir comme vous. C'est un être humain comme vous. Vous prenez le passage de Paul. Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Il dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est être humain. Paul dit que Jésus est un être humain. Mon frère, suivez, mon frère. On détend les gens avec les versets. On ne détend pas les gens avec la bouche. C'est les versets. Non, laissez madame, c'est, vous savez, les Timothée. Pasteur, 1 Timothée 2, verset 5.
L'apôtre Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Paul appelle Jésus être humain. Dieu n'est pas un être humain qui est le sang l'os. Dieu dit dans Nombre, s'il vous plaît mon frère, ici, Dieu dit dans Nombre 23, verset 19, je ne suis point un être humain pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Mais l'apôtre Paul dit encore, avant de me finir, j'avais posé la question au pasteur. 1 Corinthiens 11, verset 3. L'apôtre Paul dit, je veux cependant que vous sachiez, mon frère, si vous êtes musulman, calmons-nous. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Et Dieu est le chef de Christ. Le pasteur dit non, pas non. Christ est Dieu. Qui nous a dit que Christ est Dieu? Suivez. J'ai fini d'abord le pasteur. Mon frère. Mon frère. S'il vous plaît, mon frère. Mon frère, je peux finir. Je peux finir. Maintenant, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit que lui, Jésus, la personnalité, le Christ, la partie spirituelle, sont les envoyés de qui? Du Père, le pasteur, le Fils. Maintenant que vous refusez, pasteur, regardez ce que fait le pasteur. Là, c'est une minute seulement. Je donne au pasteur. Demandez de faire la même chose. C'est-à-dire parle sur base des propos de Jésus-Christ. Sans sortir de là. Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu chapitre 10, verset 40. En envoyant ses disciples prêcher l'évangile, Jésus l'a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus dit qu'il est qui? Un envoyé. Marc chapitre 9, verset 37. Celui qui reçoit un de ces plus petits enfants à mon nom me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé. Jean chapitre 4, 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé dans la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais de passer de la mort à la vie. 5, 12, verset 49 à 50. Je sais que ton commandement, les choses que je dis, je les dis comme le Père me demandé de dire. Je les dis comme le Père me les a dit. Jean 13, 16. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Ni le disciple plus grand que son maître. Pasteur, pasteur, Jésus-Christ s'est présenté comme Dieu. Comme un envoyé de Dieu. Pasteur, c'est un défi. Et que le peuple de Dieu, si vous avez le dire. Où Jésus a dit, après avoir dit que je suis envoyé, il dit je suis Dieu. Citez le verset, sortez la bouche de Jésus comme moi. Vous allez me baptiser. Allez-y, suivez le pasteur. C'est ma parole de Jésus. Je reviens sur le mot dont vous êtes en train de débattre sur le point de Jésus est Dieu. Non, il y a un point, Jésus est Dieu, qui est vraiment entre les deux débats que j'ai entendus et je voulais mettre. Jésus lui-même dit dans Genèse, la parole, dans Matthieu, la parole s'est faite, la parole était avec Dieu. Lâchez-moi cette page. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tout a été fait sur la terre comme le ciel, qui se trouve par la parole. Et c'est cette parole qui s'est fait chair. Elle est venue parmi les hommes. Hein? La lumière est venue dans le ténèbre selon son chemin. Donc,
ce pécheur, hein, ce pécheur est venu parmi vous pour vous montrer que Dieu est véritable. Et il s'est montré à l'homme en trois conditions. Sur ce qu'il a fait, sur sa parole, et il s'est montré dans notre cœur premièrement, parce que quand les Arabes et les Français, les Blancs n'étaient pas encore venus, on adorait les grands arbres qui nous prouvaient déjà que Dieu, il y a quelqu'un qui est suprême pour faire cet arbre-ci. Nous les Africains, on faisait déjà ça. Avant que les Arabes venaient pour vous dire que non, il y a un envoyé et il y a un avant que Dieu les Blancs venaient nous dire qu'il y a son nom, c'est Jésus-Christ. Oui, mon frère. Hein? Donc, non, je reviens maintenant sur un premièrement, d'abord le premier remarque. Oui. Le frère dit ceci. Oui. Nous sommes d'accord avec lui. Que quand quelqu'un produit la parole, est-ce que la parole de quelqu'un est dehors de nous? Nous disons, il dit, est-ce que la parole de quelqu'un est différente de nous-mêmes? Nous disons oui. On va te démontrer. La différence c'est quoi? C'est moi qui produis la parole. Est-ce que la parole peut me produire? Suivez mon frère. La parole est en moi. C'est déjà compris. Quand je le produis, la parole peut-elle me produire? Suivez, cause à effet. Vous avez fait quand même pas. Est-ce que l'effet peut produire la cause ou l'effet vient toujours de la cause? La philosophie maintenant. Donnez le micro. Micro. Donnez le micro. Frère, vous avez dit ceci. Que la parole... Non, non, suivez. Non, mais ça va. Respectez les gens. Pasteur, vous avez été incapable de demander que Jésus est Dieu. Calmez-vous. Frère, suivez mon frère. Ils doivent se toucher, ce sont des frères. Ce sont des frères. Nous sommes des frères camerounais. Nous sommes des Camerounais. C'est mon frère camerounais. Pasteur n'est payé pour la bagarre, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, frère. Voilà. Oui. Oui. Non, non, pas le souffle. La parole, c'est ceci. Dieu a dit à Jésus, sois. Et Jésus était dans l'utérus de sa mère. J'ai pris le verset avant que vous veniez. Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dis à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et tu as dit, je viens dans le rouleau du livre. Donc il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ésaïe 55, verset 11. La parole de Dieu qui ne rentre jamais stérile sans faire la volonté de qui? De Dieu. Je te dis maintenant la question. Quand Jésus dit, Dieu dit à Jésus, sois pour aller faire ma volonté. Est-ce que Jésus peut encore refaire Dieu? Impossible. Impossible. J'ai parlé en forme. Moi, je ne sais pas. J'ai mis un point sur les yeux en disant, c'est selon l'audition. Ceux à qui les yeux sont ouverts pour entendre, oui. Ceux à qui les oreilles sont ouvertes, c'est là qu'il dit. Ceux qui ont les oreilles pour entendre peuvent entendre. Je suis d'accord avec mon père. Mais si celui qui n'a pas, même si tu lui couvres la tête, tu lui mets dedans, il ne comprendra pas. Ok, mon père. Pourquoi donc? Oui. Quand la parole sort, oui, pour agir, oui, c'est lui qui le possède. Oui. Hein? Oui. Et tout acte est fait pour lui, par lui. Oui. Et c'est lui le maître de toutes ces choses. D'accord. Hein? Oui. Comme il est ton maître, oui, et c'est lui qui décrète. C'est lui qui décrète. Hein? C'est lui qui décrète. Tu dois l'adorer. Hein? C'est lui qui décrète, tu dois l'adorer. Ton propre fils que tu as mis au monde ne peut pas amener son ami chez toi et tu le chasses. Hein? Tu connais ça? Ton propre fils que tu as mis au monde ne peut pas amener son ami que papa, voici mon ami. Et je dis, son ami reste là-bas. Et ton fils entre. Donc c'est alors qu'il dit, tous ceux qui passeront par moi entreront dans le paradis. Qui? Quel verset? Suivez. Quel verset biblique? Quel verset? Quel verset? Je n'ai pas besoin de vous. Allah Akbar. Suivez mes frères.
Suivez mes frères. On est là pour s'édifier. On est là pour s'édifier. On est là pour s'édifier. Le frère dit ceci. Frère, quand Jésus dit je suis le chemin, c'est le verset 6 de Jean chapitre 14. Les frères prennent le verset tout en saisissant le milieu, sans savoir la tête et la queue. Ils ne connaissent pas la Bible. Pour comprendre le verset 6 de Jean 14, il faut commencer à partir du verset quoi 1, pour comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit ceci, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, comme le cœur du pasteur troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et deux personnes distinctes. Mais où est ton lui? Maintenant, suivez le suivez. C'est pas la philosophie. Ouais. C'est le verset juste. Jésus dit ceci qu'on fait. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que vous y soyez. Et vous savez le chemin. Comprenez, le problème c'est le problème du contexte. Le fait de comprendre le contexte. Sortir un verset du contexte devient petit. Parce que c'est un cadeau. Allez-y parler. Maintenant ici, Thomas dit, sinon mon frère, Thomas lui dit, montre-nous le chemin pour aller où? C'est une place. Si ce frère était intelligent, il devait comprendre que Jésus a dit clairement qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'a pas dit que c'est Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Dieu ne prie pas Dieu. Dieu ne prie pas Dieu. Merci. Que le juste a de l'assurance. Je n'imagine pas que je suis à l'assurance parce que de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Dieu de temps. Et le débat que nous vivons ici à l'heure actuelle, ce débat, Jésus-Christ a vécu avec les Juifs, les sacrificateurs, les pécheurs sacrificateurs et les pharisiens. Pourquoi? Parce que dans la prédication du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le Seigneur de la Côte d'Ivoire. Que c'était lui qui était le Dieu véritable. Et au travers de sa prédication, les gens prenaient le pierre pour le lui jeter dessus. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je vais lire. Suivez bien la lecture. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Voilà. Ce faisant, lui-même égal à Dieu. Suivez bien la lecture. C'est ce que je suis en train de lire. Je n'invente pas. Tout à l'heure, j'ai dit dans Philippiens chapitre 2, j'ai dit lequel existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une boîte d'être arrachée et d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est devenu homme, lui qui était le Dieu véritable. Et tout à l'heure, j'ai dit dans Hébreux chapitre 7, que Jésus-Christ n'a ni père, ni mère, ni généalogie, il a des commencements devenus fin de jour. Et maintenant, dans ce passage ici, l'homme au temps de son ministère, dans les propos de Jésus-Christ, il se prenait d'être égal à Dieu. On reniait sa divinité. Et maintenant, continue au verset 17, on dit ceci. Jésus reprit, on dit ceci. Mais Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire il
n'a que ce qu'il voit qu'un au Père. Suivez pas les Écritures, gardez la patience, ne vous agitez pas. J'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ dans son ministère était homme. Et il ne s'est pas enorgueilli. Ne sont plus à qu'il montrait la voix au Seigneur. Et on a démontré avec les Écritures, après une fois de plus, que les Juifs le persécutaient parce qu'il se faisait d'être égal à Dieu. Par la suite, maintenant, on va aller dans Colossiens, s'il vous plaît. Que signifie Messie? Son frère, s'il vous plaît. Mais alors, Jésus a été proclamé Messie avant même qu'il ne vienne au monde. Les gens savaient bien qu'il viendrait. Dans Colossiens, moi je fais des démonstrations avec les Écritures. Je n'ai pas le droit. Le pasteur a dit de parler, calmez-vous, le pasteur. Colossiens chapitre 1, au verset 15. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple? Le Dieu que tu ne peux pas voir parce qu'il est esprit, c'est lui, Jésus-Christ, qui s'est manifesté dans la création. Très simple. D'accord. C'est très simple. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais passer la façon. Je vais parler. Si vous avez les oreilles, vous comprenez. Finissons le verset là. Monsieur, finissez le verset. C'est que vous avez lu la finissez ça. Vous voyez jusqu'à la fin. Il a l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu suivais bien la lecture. Premier-né de toute la création. Il est une créature. Il est une créature. Vous l'avez dit qui? Ne peut qu'être une créature, celui qui est suprême. Le premier de toute la création. Verset 18. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement à terre. Les visibles et l'invisible. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses ne peuvent subsister à une autre personne, hormis de Dieu. Donc Jésus-Christ, je continue pour citer. Au verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'être tous les morts, afin d'être en tout le premier. Qui est le commencement en nous de Dieu? D'accord. Avant de passer la question, avant de passer dans le même temps la parole, moi j'ai dit au pasteur. Moi j'ai dit au pasteur. Le prochain débat. Non, attendez, nous allons pas finir mon pasteur. Il voulait le prochain débat. J'avais voulu que ça soit l'église du pasteur président des fidèles. Vous pouvez nous inviter à l'église à président des fidèles. C'est ça l'église. L'église n'est pas les bâtiments. Gardez le mal à patience, s'il vous plaît. Bâtiment. Il n'est pas seulement soutenir les Écritures. L'église, c'est l'identité spirituelle. L'église n'est pas bâtiment. Ça va, pasteur, ça va. Ça va, donnez votre numéro au téléphone, on va vous rejoindre. Alhamdulillah. Partez, s'il vous plaît. Oui, avant que vous le partez, s'il vous plaît, le pasteur est ici pour montrer la vérité. Avant de passer Corinthiens, je veux que le pasteur écoute bien. Jésus a dit, Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit, Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. 1 Corinthiens 15, verset, c'est pas ça va, 23 à 24, à 27. Mais chacun a son rang. Christ, oui, comme prémisse. Oui, ceux qui appartiennent à Christ, oui, son avènement. C'est-à-dire eux là. Ensuite viendra la fin. Oui, quand il remettra le royaume à Dieu le Père. Donc quand Jésus va remettre le royaume que Dieu lui a donné à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, quand il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. L'Antéchrist. Dieu en effet a tout mis à ses pieds. Dieu en effet a tout mis sur les pieds de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il lui est dit, lorsque Jésus dit,
tout était soumis, il est évident que celui qui est soumis, toute chose est acceptée. Donc quand je lui dis que tout homme a été soumis, la Bible dit qu'il est évident que celui qui lui a soumis tout le pouvoir est accepté. Il est accepté, il n'est pas sur la cause du pouvoir. Et lorsque toutes choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Alors Jésus lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il sera soumis à Dieu qui lui a donné tous les pouvoirs. Amen. 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 Jésus sera soumis un jour. Quel est ce Dieu qui le soumet devant là? C'est ce Dieu qui se soumet. Quel est ce Dieu qui le soumet? Frère, je prends la parole devant Ali. Pasteur, vous avez dit que le débat était fini, non? Non, pasteur, attendez. Non, pasteur, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec vous. Vous avez dit Colossiens, que vous n'avez pas compris. Colossiens, c'est 15 à 14 à 15. Mon frère, suivez. Pasteur. Pasteur, on a besoin. Pasteur, on a besoin de beaucoup de. Suivez. Le pasteur. Merci. Le pasteur a donné Colossiens chapitre 2. Nous ne sommes pas là pour porter le trophée, mon cher frère. J'ai dit ceci, mon frère. Colossiens, suivez mes frères. Colossiens chapitre 2. Mon frère, vous venez d'arriver s'il vous plaît. Vous allez, donc pasteur, n'emboulons pas le système. N'emboulons pas le système. N'emboulons pas le système. La vérité, Jean 8:39, la vérité vous affranchira. Vous avez donné le verset 14 et 15 de Colossiens 1, vous n'avez pas compris. Je vous donne le verset 3. Le verset 3 va vous permettre de comprendre le verset 14 et 15. Verset 3, Colossiens 1, verset 3. Lisez-nous le verset. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ. Paul dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et par le verset 15, il appelle Jésus Dieu. C'est ce que le pasteur voudrait que l'apôtre Paul dise. Paul n'a jamais dit que Jésus était Dieu, pasteur. Je suis d'accord, le micro. Suivons. Si pasteur, vous êtes d'accord. Le micro, s'il vous plaît. Donnez le micro, pasteur. Donnez le micro. Suivez mon cher frère. Suivez mon cher frère. Nous avons dit qu'il n'y a pas un seul verset jusqu'au dernier parlement du pasteur qui va nous prouver dans la bouche de Jésus-Christ où Jésus dit je suis Dieu. J'ai pris quoi? On va vous enlever le micro, pasteur. Pasteur, n'embrouillez pas le système. N'embrouillez pas le système. J'ai dit ceci, mes chers frères. Le frère a donné un verset ici, le verset 28 de 1 Corinthiens 15. Parce que le pasteur va se faufiler dans la parole de Paul. J'ai déjà donné deux paroles de Paul quand le pasteur n'a pas répondu. Vous savez pourquoi j'ai pris Paul? Parce que Paul est le chef de disciples de païens. Maintenant que le pasteur ne veut pas de Paul, 1 Corinthiens 11 verset 3 et 1 Timothée 2 verset 5. Allez-y, mon pasteur. Moi, je vous écoute. Les nouveaux gens viennent d'arriver. Ceux qui sont les anciens comprennent. Allez-y. Nous prenons la parole. Suivez, je prends une seule parole de Pierre. Le chef de disciples, le chef vraiment que le pasteur reste là. Je donne les versets, les paroles de Jésus. Il a esquivé. Il a esquivé. Maintenant, cette fois-ci, c'est la parole de l'apôtre de Pierre. On va lire. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29 à 31. Chers frères, suivez. Pasteur, suivez. Il ne faut pas qu'après vous escamotez ma question. Non, parlez. Pierre, on dit un Dieu vivant qui l'a ressuscité. Pasteur, je vais préparer la question. La question arrive. Vous êtes précis. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ et l'a placé où? À sa pasteur. Si Jésus est Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité. En train de suivre un peu progressivement. J'ai, dès le début de ce débat-ci, je vais aller au bout de mon explication. Lorsqu'on vous donne une thèse, la thèse se développe.
Et la thèse qu'elle aimait à l'introduction, le corps et la conclusion. Soufflez et vous gardez le mal à patient. Gardez le mal à patient, s'il vous plaît. Maintenant, je vous ai démontré encore une fois de plus je vous ai démontré en vous faisant comprendre que Jésus-Christ, pendant le cours de son ministère, a dit: en parlant, votre Père a tressailli de joie de ce qui ferait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Quand la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Abraham, Abraham était satisfait. Et les jours lui ont répondu: tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu prétends avoir vu Abraham. Maintenant, je continue. Vous convenez avec moi que chacun a une empreinte, n'est-ce pas? On est d'accord, n'est-ce pas? Chacun a une empreinte, non? Mon empreinte n'est pas votre empreinte, n'est-ce pas? Allons dans les Écritures. Je vais continuer. D'accord, s'il vous plaît. Gardez le mal à patient. Je vais vous la question. Dieu, notre Père, a ressuscité Jésus-Christ. Quel est le Dieu qui a ressuscité Jésus? Est-ce qu'on peut voir Dieu? Mon frère, puisque c'est ici, le Dieu de nos pères, mon frère, j'ai donné ici un minute comme la Tu as répondu, non? Tu as répondu, c'est le Dieu de... 32 versets, sortant de Jésus en une minute. Parce qu'il fait comme moi. C'est simple. On a besoin de la philosophie. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas. Pas de vaines tromperies, pas de philosophie. Frère, non, pasteur, ne fuyez pas. Seigneur, mes chers frères. Mon cher frère, Inch'Allah, Inch'Allah, nous serons encore ici. Nous serons encore ici. Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est quand? Vendredi, non? Vendredi, nous serons encore à Niala. Tout démasquer les pasteurs, tout proclamer. Qui disent que Jésus-Christ, méfiez-vous de l'eau, arrangé. Matthieu chapitre 7, verset 12 à 14. Qui vient à vous sous forme de brebis, de berger, plutôt dedans de... Gardez le mal à passer, je suis à la conclusion. Donc ce que je dis, c'est que prochainement, je souhaiterais que vous organisiez mieux, afin que les uns et les autres puissent être édifiés et éclairés. Merci encore pour cette expertise, pour cet espace de temps, et à permettre que je puisse vous exprimer. Merci bien. Pasteur, il y a une question à cause de la femme. Mais la femme ne parle pas. La femme ne parle pas là où elle est son matin. La femme peut parler, la femme aussi a besoin de parler. 1 Timothée 9, verset 12. Moi, ici, on a commis les versets. On parle les versets, t'as voulu savoir. Pasteur, priorité seulement. Là, on aurait dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus est venu sur terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus est venu sur terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Vous demandez au Dieu. Jésus est venu sur terre pour mourir sur la croix pour nos péchés, pour sauver l'humanité. Et tous ceux qui ne croiront pas que Jésus est mort sur la croix ne seront pas sauvés. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Non, il n'a pas dit non. Jésus dit ceci plutôt. Luc chapitre 4, verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes, hein, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Imam, demandez, imam. Salam alaikum. Qui veut s'islamiser, qui peut faire la calme, mais il faut demander, non? Celui qui veut s'islamiser, non? Est-ce qu'il y a les gens ici, suivez, est-ce qu'il y a des gens qui veulent adorer Jésus dans l'islam, adorer Dieu que Jésus dans l'islam, qui veut s'islamiser? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'islamiser ici? N'ayez pas peur. Adorer le Dieu de Jésus. Inch'Allah. Écoutez un peu, hein? Demain, le pasteur sera ici. Le débat sur la divinité. Imam, je vous donne la carte de visite, frère. Je donne la carte de visite. Les gars veulent venir au débat, non? Oui, mais c'est le débat. Je dis ceci, demain le pasteur sera ici à 15h. Pour le débat. Et le pasteur a dit que le fils de la promesse, l'enfant qu'Abraham devait sacrifier, c'est Isaac. On va demander que c'est Ismaël. Bible va confirmer. Dans la Bible. Venez en masse. Demain. On sera la pierre. On sera la pierre.
Ah ma soeur, ta question c'est avant quoi? Hein? Non, non. Chèque. Chèque. Il y a une soeur qui veut Je voulais poser une question, mais comme... Donnez à notre papa. Imam, notre papa. Je voulais poser une question, mais comme le temps fait de faux. C'est là pour le fils sacrifié. Demain à 16h. Demain à 16h. Ici. Même à Pose ta question. Tu as encore une question à poser. Si les émotions, bien sûr. Non, ça va. La sœur veut poser une question. Non, la sœur a posé la question, elle dit que Ça va demain. C'est Judas qui est crucifié. Appelez le pasteur, il ne peut pas finir, nous sommes 10 $. Même sans douleur, il ne peut pas. Il a versé le sang. Donc, pour que quelqu'un sauve le nord, c'est le sud-ouest. Il faut le sacrifier. C'est l'imam, mais c'est avec toi. C'est ça. C'était tout avec toi. Sauver le non, c'est le tout avec lui. Le tout cœur. C'est avec toi. Non, il faut bien expliquer. On envoie un sauveur qui vient sauver le Cameroun. Hein? De Boko Haram. La secte Boko Haram nous dérange. Nord-ouest et sud-ouest. Non, on prend l'exemple. Je prends l'exemple, ma soeur. On envoie quelqu'un pour nous sauver le Camerounais. Le nord-ouest et le sud-ouest, nos soeurs et nos frères qui peuvent là-bas. Le sauveur du nord-ouest et du sud arrive, il dit cherchez-moi Dieu France pour me tuer. Le problème sera fini. Est-ce que le problème du Cameroun sera fini après que son sauveur est crucifié? Qui t'a dit que crucifié? Voilà la question pour toi. La question, sauver veut dire sortir du danger, éloigner quelqu'un du danger. Le seul qui a sauvé l'humanité, c'est Mohammed. Paix de Dieu sur lui. On vous demande. Non, demande, c'est fini. Non, demain à 16h, on va tout démontrer. Demain à 16h. Restez scotchés. Ça va aller. No,